Bonjour à tous, moi c'est Anna, j'ai été nommée pour faire le Ice Bucket Challenge. Attends, c'est quoi ça? Bah c'est une bassine. Tu vas quand même pas me verser ça sur la gueule? Bah si. Mais sur les vidéos du Ice Bucket Challenge, c'est pas des bassines comme ça en fait. Le principe c'est de se verser une bassine d'eau dans la tronche, cherche pas. Non mais là tu m'as déterré une piscine. Meuf, c'est pour la bonne cause. Oui, c'est pour la cause, c'est pour la cause. Tu vas pas te démonter pour un seau d'eau quand même. Oui, bah quand je voyais sur les vidéos des autres, ça me paraissait simple. Là, quand je vois la bassine, plus trop. Puis je suis pas une fille très aquatique, moi. Sur d'autres vidéos, elles sont encore plus grosses. Allez, continue. Ce challenge, c'est sur la santé mentale pour sensibiliser sur l'importance de... T'es sûre que j'ai été nominée? Oui, par Alexis. Allez, vas-y, présente le challenge. Non mais t'as vu la quantité de glaçons que t'as mis là? Oui, bah faut qu'il y ait des glaçons, sinon ça marche pas. Allez, vas-y, fais-le. Non mais là, je vais crever par hydrocution. T'as été nommée. Bon, ok, tous les fonds de cette vidéo seront reversés à une association. Attends. C'est qu'un bac d'eau glacée, si toi déjà t'as du mal psychologiquement à te verser ça sur la tête, t'imagines les vraies problématiques de santé mentale? Oui, enfin, on compte jusqu'à 3, hein. 3... Tu m'as pas prévenu! T'allais pas le faire. Si, j'allais le faire! Non, t'allais pas le faire. Putain, elle est jolie! Challenge réussi. Je nomine My Sweet Rachel, Badzer et Monsieur Prof. Maman. Oui? Demain y a pas cours, c'est le pont. Quoi? Y a personne qui va, le lycée est fermé, on fait le pont quoi. Ah bon? Bah la semaine dernière, pourtant, t'y as été. Oui, mais la semaine dernière, c'était juste la fête du travail. Là, c'est la victoire, maman. C'est plus fort. T'es sûre que c'est férié demain? Oui. Et pourquoi je vais au travail, moi? Merde, j'avais pas anticipé. Parce que vous êtes payé pour aller travailler, nous on le fait gratuit. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu me mens. T'es vraiment sûre? Archi sûre, en plus ça tombe bien, j'ai une longue semaine, je suis un peu fatiguée, je peux me reposer. Oui, alors, ok. sur le papier, 135 € d'amende. Ah, quand même. Présence physique en classe impérative demain, vendredi et vendredi prochain. Même si Attends, laisse-moi une écouter. justification valable, c'est-à-dire si votre enfant est malade, le décès d'un proche, un problème de transport, faire le pont dans votre maison de campagne, ça ne fonctionne pas. Dans les faits, c'est assez rare d'être sanctionné dans ce cas précis. Les enseignants peuvent faire... Purée, avec les boomers pour écouter la radio le soir, sérieux? Si c'est exceptionnel et que vous jouez la carte de l'honnêteté, ce sont les absences répétées qui peuvent vous coûter cher. Tu savais? Ça peut aller Non, tu du m'as rappel pris à pour l'ordre, une dingue. au signalement Non, au je te restaurant, jure. voire aux services sociaux. et Services même sociaux! jusqu'au procureur de On est la fatigué, on a trop de cours. Bah non, alors je prendrai pas le risque. Maman, juste un week-end prolongé. C'est soit tu vas pas en cours et tu nettoies la maison de fond en comble, soit tu y vas. Tu fais quoi? Les cours. Putain, encore une voiture qui est garée devant le portail. Oh putain, c'est qui ce mec? Il est encore plus beau de près que de loin. Bonjour. Salut. Excuse-moi, tu gênes la sortie de mon portail. Ah, Cynthia, c'est ça? Attends, j'ai pas fini avec elle. Non, c'est pas Cynthia, c'est ta voisine en fait. Et ta voiture là, elle est garée juste devant mon portail, je peux pas sortir. Ah, c'est toi la voisine. Tu sais qu'un de mes plus grands fantasmes, C'est pas une place de parking devant mon portail en fait, donc c'est soit tu bouges ta caisse, soit j'appelle les flics. mais c'est qu'elle est mort. Je déconne pas, j'ai des trucs à faire là. C'est pas ma polo, c'est celle de Graziella. Graziella! Qu'est-ce qu'il y a, bébé? T'es garée devant le portail de la voisine, elle peut plus sortir, la pauvre. Bah, je vais la bouger, hein. Voilà. Et il y avait une C3 la dernière fois. Non, ça c'était Charlotte, je lui dirais, t'inquiète. Et la Nissan? Ah ouais, non, ça c'était Laure, je lui dirais aussi, t'inquiète. Parce qu'elles vont revenir. T'es jalouse? Non, mais il y en a combien? Une par jour. Non, le regarde pas, ne craque pas, c'est un gros charreau, je vois déjà d'avance cœur brisé. Oh putain, c'est mort, je suis déjà en train de craquer. Enfin bref, chaque jour j'ai une nouvelle caisse qui bloque mon portail. Je te l'ai dit, la prochaine fois j'appelle les flics. La prochaine fois, c'est toi qui viens. L'avantage, c'est que t'es déjà à domicile. Non, je te connais pas et j'ai pas envie de te connaître vu tout le bordel que tu fais dans le quartier. C'est rien à côté du bordel que je vais faire dans ton cœur. Ça, c'est dans tes rêves. T'es en train de craquer pour moi, là? Jamais de la vie je pourrais craquer pour un coureur comme toi. Oh, tu blesses mon cœur. Et toi, tu blesses ma gentillesse. T'es super sexy quand tu te mets en colère. Oh non, c'est pas vrai. Trop belle. Il m'a déjà analysé, c'est un pervers narcissique, y a que des red flags. Ce soir, 18h. Oui, non, au revoir. 18h, j'ai encore 2 heures pour me préparer. Nous arrivions à l'internat et nous devions faire gaffe à rejoindre notre chambre sans croiser Gisèle, au risque d'envoyer Marina dans un foyer avec son bébé. Bon, elle est pas là. Non, c'est bon, tu peux venir. Moi, je dis que c'est pas une bonne idée. Chut, faut pas que Gisèle nous entende. Et vous vous rendez compte de la merde dans laquelle on s'est mise? Comment on va cacher un bébé? Je vous dis que ça va le faire. Elle a raison, on peut pas la garder à l'internat. Si quelqu'un te crame, t'es morte, Marina. Tu veux que j'aille où? Dans un foyer de jeune maman plutôt que crever? Oh merde, elle pleure. Si elle s'était pas, on est cramé par Gisèle. Comment on fait pour calmer un bébé? Toi, tu dois savoir, t'es la mère. Je sais pas, vous êtes les tatas, vous êtes censés m'aider. Faut qu'elle arrête de pleurer, Marina. Je sais pas comment faire. Bon, je vais voir sur YouTube. Mais elle a sûrement faim, donne ton boobs. Calme-la. Chut, Alban. Oh putain, c'est Gisèle, elle a entendu le bébé, on est mort. Vite, planque-toi. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes pas en cours? Vous devriez être en cours. Vous n'avez pas le droit d'être dans les chambres pour sécher. On veut pas sécher. On est malade. On a mal à la tête, mal au ventre, enfin voilà. Il faut me prévenir en avance. J'appelle vos parents pour justifier vos absences. À partir de ce moment-là, nous passions les meilleures soirées de nos vies. Des heures et des heures à discuter, à regarder le bébé, à l'admirer. On était comme une vraie famille. Je chercherai un endroit où on pourrait emménager à 3 et on grandirait avec la petite.
grave. J'aurais jamais cru que mon expérience d'internat aurait été de cacher un bébé et d'établir une amitié à trois si forte comme une vraie famille. Chaque matin, Marina faisait semblant d'être encore enceinte pour cacher son bébé à tout prix. Nous entrions alors dans une longue mission commando. Sous aucun prétexte, aucun indice ne devait fuiter, au risque de détruire notre amitié et notre avenir. On se relayait à la cantine pour ne jamais laisser Alban toute seule. C'est bon, j'ai fini à ton tour. Sandy s'occupait des couches, mais les doutes commencèrent à arriver après quelques semaines. T'as toujours pas accouché? Non, toujours pas. Ça commençait à devenir anormal, presque préoccupant qu'elle n'ait toujours pas accouché aux yeux des autres. Allez, je vous laisse, toi finir mes devoirs. Depuis quand tu fais tes devoirs? Depuis jamais. Merci. On avait pourtant établi une règle d'or, c'était de vérifier à 3 fois que la porte de la chambre était bien fermée. Mais c'était le seul jour où Marina n'avait pas vérifié. Lucie? Est-ce que je la rattrape ou est-ce que je la laisse partir? Ah si, c'est pas moi comme il prend le coup. Sale mytho. Oui, et tout de même, est-ce qu'on doit répondre en donnant un coup de poing? C'est quoi la meilleure des réponses? Prévenir un adulte? Ah, Clara. Vous m'avez appelé? Eh bébé, tu me sauves là. Yanis et Léo viennent de se battre et vous avez été témoins. Je veux savoir qui est à l'origine de la bagarre. Quoi? Mais c'est lui qui a commencé, wesh. Arrête de mytho, c'est toi. J'ai dit Clara, laissez-la répondre. C'est moi qui dois dire. Oui, qui a commencé? Sauver son copain ou dire la vérité? Qui est-ce qui a commencé? Y a pas d'autres témoins? J'ai demandé aux autres témoins, effectivement, mais ils ont dit qu'ils ont vu que la fin de la bagarre. Ah, mais moi aussi, j'ai vu que... Non, toi, t'en es l'origine et t'étais là. Donc du coup... Ah oui, c'est vrai que ça me revient. Alors dites-moi qui a commencé. C'est Yanis. Quoi? C'est Yanis qui a commencé en premier. Oh, la mytho, elle dit ça parce que c'est son mec. Ah ouais, donc j'avais raison. Pourtant, plusieurs élèves ont dit que c'était Léo qui avait frappé en premier. Bah si vous savez, pourquoi vous me demandez? T'es sûr? Oui. Tu sais que les mensonges ont des conséquences. Oui. T'es sûr de toi, parce que si c'est vraiment Yanis, il sera sanctionné. Ah ouais? Dis la vérité, wesh. Mais laisse-la parler. Je vous dis la vérité, c'était Yanis. Quoi? Mais c'est une gueudin, elle, c'est Léo qui m'a sauté dessus sans raison. Elle a dit que c'était toi. Ah, c'est pas possible, c'est trop injuste, c'est une grosse menteuse. Tu mens pour lui, Clara, sérieusement? Quand t'aimes quelqu'un, tu choisis ton camp même quand il a tort. Ouais, je viens de le dire. Tu viens avec moi. Ah si. Merci, je savais que je pouvais compter sur toi. Viens meuf, la prof nous attend pour aller à la piscine. Non, je peux pas. Dépêche-toi, la prof nous attend. Je suis horrible en maillot de bain. Quoi? Je peux pas sortir comme ça, j'ai trop honte. T'es sérieuse? Qu'est-ce qui te prend? Vas-y sans moi, je veux pas me ridiculiser. T'as vu mes bourrelets et ma cellulite là? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es super belle. Arrête, j'ai trop honte. Bon, j'ai une solution pour toi. Une solution pour changer de corps, ça m'étonnerait. Non, pour l'accepter grâce à ce cahier de vacances. Attends, t'es sérieuse? Je te dis que je complexe en maillot et toi tu me parles d'un cahier de vacances? Ouais, parce que c'est pas un cahier de vacances comme les autres. Les cahiers de vacances, je déteste, mes parents m'ont trop forcé à en faire. Allez les retardataires, on vous attend dans la piscine. Putain. Panique pas. Je dis que j'ai mes règles sinon. Et si je te dis que Shyviz est en dédicace le vendredi 23 mai de 16h à 20h au Cultura de Montauban et qu'elle pourra te dire en face que tu es superbe? Quoi? Elle va faire une dédicace à Montauban? Ouais, et promis, elle passe du temps avec chaque personne pour discuter et elle te le dira en face que t'as pas besoin de complexer. Ah ouais. Et elle sera aussi en dédicace le samedi 24 mai au Cultura de Bègle près de Bordeaux de 14h à 18h, mais attention, c'est sur liste d'inscription. Et dis donc, tu connais tout son emploi du temps ou je rêve? Tiens-toi prête, elle va passer dans beaucoup de villes. Je me prépare pour le 23 mai. J'avais décidé de suivre José pour le bien de mon couple. Après tout, je n'avais pas pensé à lui durant les 5 ans qui se sont écoulés. Et comme vous me l'avez dit en commentaire, on ne gâche pas une relation pour un crush du passé. T'es sûre de ce que tu fais? Évidemment, Sandy adorait me mettre le doute. Oui. Parce que moi, je veux bien t'avoir en belle-sœur, tu sais. Sandy, prends soin d'elle, José. Hein. Bien sûr. La gênance. Nous repartions donc en direction de notre cocon d'amour. C'est qui ce Willy? Oh non, lui aussi se met à me parler de Willy. Comment je peux l'oublier maintenant? Un mec que je connaissais de l'internat du lycée, pourquoi? Parce qu'il me regardait bizarre. Ah bon? Et il te regardait comment? Comme un mec jaloux. Pourquoi cette nouvelle me faisait plaisir? Quand je suis arrivée, on dirait qu'il y avait une ambiance chelou. Si lui sentait des choses, ça me confortait pas dans l'idée de me marier. Ça va? C'est quand le mariage? Dans 2 semaines. On est tous invités. Pourquoi? Elle te plaît toujours? On n'oublie jamais son premier amour. Les préparatifs du mariage avançaient bien, mais son visage ne s'enlevait pas de ma tête. Anna! Oui? Ça te dit qu'on fasse des pochettes surprises aux invités? Oui, si tu veux. Mais depuis cette rencontre chez Marina, bizarrement, je me mis à croiser Willy plus souvent. Salut. Willy? Ouais, je suis un nouveau client. Il plaisante ou quoi? Pourquoi moi? J'ai besoin de ton aide pour développer ma boîte. Il avait répondu à ma question. Ok. Si tu veux, je demande à quelqu'un d'autre. Oui, s'il te plaît. Non, aucun problème. On peut travailler ensemble. Je vais me marier et il est normal que je puisse travailler avec n'importe qui sans problème. Assieds-toi, je t'en prie. Mais j'oubliais que travailler avec quelqu'un qui nous a autant fait tourner la tête, c'est un peu compliqué. Je dirais même plus très dur. Il a pas de bague? Comment un mec aussi beau que lui n'a pas de bague? Reprends-toi. Mais suite à ce rendez-vous, je me mis à croiser Willy partout. Mais vraiment partout. On ne s'était jamais recroisés en 5 ans, et là, on se croisait tout le temps. Jusqu'à la terrasse d'un café. Était-ce un signe du destin?
Pourquoi on me mettait Willy sur mon chemin alors qu'à la base j'avais trouvé mon bonheur? Et en plus de ça, il remplaçait Marina les jours où elle devait garder Alban pour nous aider à réceptionner tous les colis d'accessoires pour le mariage. J'ai trop hâte de devenir ton mari, ma chérie. Je n'arrivais même pas à savoir si j'étais sincèrement heureuse. Au stade où même en dormant, j'ai balancé son nom. Willy. Quoi? Willy. Ah non! Quoi? Tu parles dans ton sommeil. Ah pardon. Tu parles d'un mec. Un mec qui? Willy, tu as dit je t'aime, Willy. Qu'est-ce que je fais? Comment j'ai tiré? Foiré, adieu l'université, j'ai plus d'avenir, je vais finir sous les ponts. Alors, c'était comment? Ah, trop bien, j'ai trop bien réussi, maman, j'ai assuré. Si je supplie l'examinateur en DM Insta, ça passe? Bonjour monsieur, j'ai adoré votre cravate. Franchement, j'ai parlé d'Elden Ring, je me suis dit quitte à couler, autant couler avec classe. Et au pire, je redouble. J'ai cité aucun philosophe, j'ai oublié plein de sujets, j'ai pas parlé de Rousseau, j'ai pas parlé de Kant. Alors, t'as réussi? Je sais pas. Quoi? C'est pas possible de pas savoir, t'as bien ressenti. Non, je te jure, c'est possible de pas savoir, je ne sais pas, je peux pas m'évaluer là. En fait, la véritable question, c'est avons-nous passé l'épreuve ou est-ce que c'est l'épreuve qui nous a passé? Philo ou pas philo, qu'est-ce que ça change? L'important c'est l'after ce soir, non? Il y avait vraiment un texte au verso, je croyais que c'était une feuille de brouillon. Ouais, déjà? Merci. L'épreuve vient de commencer, wesh. C'est trop bizarre, oui. Encore un brouillon, oui. Wesh, encore? Merci. Comment il fait? Il est trop nul en cours, ta pitié. Comment c'est possible d'écrire aussi vite? Il les remplit. Mais ouais, en plus. Il va se foirer. Putain, c'est une dinguerie. Une autre feuille de brouillon, s'il vous plaît. Encore. Mais il écrit comme un taré. Ouah, comment il enchaîne? Merci. Mais il vient d'en prendre une déjà. Quoi? Ah si, j'ai pas autant de choses à raconter. Vas-y. J'avais vraiment fait une connerie, mon inconscient était en train de me tromper, José m'en voulait à mort. Je te jure, c'est toi que j'aime. Alors pourquoi tu balances son nom dans tes rêves? Tu penses à lui? Comment veux-tu que je te croie? Je sais pas, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ça te suffit pas comme preuve? Je mérite pas ça. José. À cause de mon erreur, notre couple en avait pris un sacré coup. J'arrivais même pas à croire qu'on allait se marier dans 2 semaines. Je m'en voulais énormément, mais j'en voulais encore plus à Marina qui avait fait revenir Willy dans ma vie. Ma vie à moi était devenue un enfer depuis cette nuit-là. Un cercle infernal qui recommençait perpétuellement chaque jour. Avec toujours le même scénario, il n'avait plus confiance en moi. Willy essayait de m'appeler tous les jours, mais jamais je ne répondis. L'équation avait déjà trop d'inconnus. Nous n'étions que des fantômes l'un pour l'autre. Très loin des jeunes futurs mariés heureux de débuter leur vie ensemble. Par exemple, le repas, qui était pour nous un moment de partage très important, ne se partageait plus. José ne faisait à manger que pour lui, comme si je n'existais pas. Tu m'as rien laissé? T'as qu'à demander à ton Willy. Qu'est-ce qui m'agaçait quand il réagissait comme ça? Il enfonçait le couteau dans la plaie, on risquait pas de progresser à ce rythme-là. Malgré tout ça, chaque soir, je tentais quand même de dormir avec mon futur mari pour apaiser les tensions. Mais c'était à sens unique. Nous faisions donc chambre séparée le soir, et je me retrouvais seule, avec mes doutes, mes remords, et la date du mariage qui approchait sans savoir s'il allait vraiment avoir lieu. Et chaque matin, depuis plusieurs jours, le réveil se faisait sans un mot. J'essayais alors par tous les moyens de trouver des solutions pour sauver mon mariage. Bah mets-toi à sa place aussi, moi je t'aurais foutu dehors. Oui, bah c'est de ta faute tout ça. T'aurais jamais dû dire à Willy que j'étais là, donc tu me sors de la merde. Bah je sais pas, prépare-lui un petit dîner sympa romantique. Un dîner romantique? Bonne idée. Il fallait sortir le grand jeu, guirlande de fleurs, pétales de rose, tout y était. Allez Céline, ce soir, je compte sur toi. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses pas qu'il serait temps de parler? Et c'est ainsi que nous entrions dans la phase de réconciliation. Soit tu te maries avec moi et tu lui parles plus, soit on se sépare et il reste dans ta vie. Est-ce que je dois éloigner Willy? Moi, c'est d'être à côté de mon crush qui me donne chaud. Je suis vivant, non, je suis pas mort. Télécharge pas d'accord. Je fais des vannes, j'en demande encore. Télécharge pas d'accord. Avec Oreo, moi je collabore. Télécharge pas d'accord. Je fais des vannes, je dors pas dehors. Télécharge pas d'accord. Jaloux, ouais, ouais.